Mesdames et messieurs, bonsoir, c'est amis Paul Ben. Bienvenue sur Haïti 1804. Je dis à nous pour l'autre vidéo. Mais tout d'abord, nous avec amis Noir. Che, Aujourd'hui, je nous dis déjà nous pour l'autre vidéo. Nous allons parler de un sujet qui a fait actualité dans ce moment-là. Donc, qui ça nous gagne aujourd'hui, Chez? ok, jodi an nou bon suje, nou wal pale sou Venezuela avec États-Unis, men nou ap komanse pa kesyon sa, ki kote konflit États-Unis avec Venezuela sorti, paske mwen remarke ke États-Unis pa deside bay peyi sa la paix. Ah oui, très bonne question. Bon, conflit Venezuela ensemble avec les États-Unis sorti, il date de très loin parce que nous te gagné Venezuela c'est un pays qui était vraiment m'te ka di, qui était connaît en pile richesse, Mhm, OK, et jusqu'à ce que nous gagnions les États-Unis qui t'es vraiment attiré à richesse pays là, et puis yo te voulu soumettre pays ça et ensemble avec secteur privé américain hein, que t'es qu'à exploiter pétrole, gaz naturel, etc. Jusqu'à ce que vin gagner et yon ancien colonel de l'armée et des jeunes garçons à l'époque qui était monsieur et le commandante Hugo mhm, Chavez et qui quitte un héritage politique dans le pays qui anti-impérialiste et qui me dit qui est totalement confrontatif par rapport avec le concept économique que le capitalisme là et tout ça. Donc, malheureusement, il devait mourir, c'est dans l'année 2013 ou 2014, si je ne pas mentir, que il est mort, mais il quitté un héritage dans le pays qui a toujours été fort et vivant. Donc, c'est un est qui est juré pour ne pas soumis ensemble avec Occidentaux. Yo. mhm. Vous comprenez? Donc, c'est continuation et héritage ça que nous avons gardé au Venezuela, je ne dis qui était fort et non façon bien l'autre pays ça a pas jamais est tombé sous bon bord États-Unis et États-Unis toujours hostile avec pays ça. Donc et problème ou bien conflit qui existait entre États-Unis et Venezuela, les datent de très loin. Nous devons dire non, c'est pas aujourd'hui bagay ça a chauffé. Mhm. Mwen kapab wè ke Venezuela, même si yo ap soufri, même si yo ta genye an Mhm. mankman, mais yo fel avec la tête haute. Yo pas descendre visage devant l'Occident. Exactement. Et C'est, c'est, ça, et ça veut c'est très dire bien. ça veut dire en pile sur héritage et caractère et leader Mhm, ça que yo te gagné qui c'était Hugo Chavez, ouais. c'était un garçon canson, un nèg qui pas peur monde, il pas de peur l'Occident, au contraire son nèg que l'Occident pas de vle ouais et donc on est exactement ça ça dit de un leader que l'Occident va vle ouais. Nou ba gen moun sa ou la kay nou, malheureusement. Malheureusement. Mais ki sa ou pense Venezuela ka fe avec tout atak sa yo que États-Unis a fait sou li nan mouman la? Bon, et militairement, Venezuela pas qu'à faire grand-chose face à menaces qu'a fait yo Mhm, là. mhm. Et parce que dans un sens, c'est provoquer États-Unis a cherché provoquer Venezuela Ok. euh, pour ouais que si Venezuela t'a pas tombé dans le piège pour attaquer les États-Unis avant. Nous bien, nous bien au courant que les États-Unis déplaçaient une série de appareils militaires que le gain, surtout une série de gros bateaux de guerre qui ont tiré des missiles guidés placés dans la côte Venezuela même. Mhm, Et ils ont déplacé près de 4000 Marines américains. Et, mais nous still attendons que yo poil passer à l'action et prendre des actions qui pourraient concrétiser sur le terrain parce que mhm, nous pas croire que les États-Unis vraiment pensaient que les cas envahi le Venezuela. D'ailleurs, Nicolas Maduro, et depuis les menaces qui ont commencé, pendant qu'on a parlé à là, il y a près de 8 millions
soldats qui mobilisés dans toute Venezuela net. Donc, si Mhm. les États-Unis prennent chance pour attaquer Venezuela et ou bien envahi Venezuela, je pense que la péchoué. Parce que Yo ou pa pas pren gagné chans. assez de monde. Oui, Mhm. vraiment. Parce que Mhm. ou pas gagné assez de monde pour soumettre Venezuela. Donc, qui ça au Yeah. ka fait? Qui ça au ka fait? Comme yo gen une série de bateaux qui gen des missiles guidés, yo capable lancer des frappes chirurgicales. Même Jean Mhm. Israël fait dernièrement là avec l'Iran, côté que le décapité élite et scientifique, militaire et gros acteur politique tout, Mhm. en Iran, c'est ça seulement au fait. Donc, mais ça, c'est fait assez pour capable provoquer un changement de régime parce que yo pas voulu et gouvernement chavista ou bien quel mouvement chavista encore au Mhm. Venezuela. Parce que c'est assez parce que les États-Unis, dès Venezuela, ça fait longtemps, tout ça, au fait, au Mhm. Bajan, Venezuela. Donc, ils commencent à perdre du patience et ils voient Mhm. que ils vraiment challenge dans le monde là. Et dans la tête, ça pose tête aux questions, mais qui ça, si Venezuela représenté à la qui fait pas apprendre là? Donc, c'est ça que fait, me penser que hostilité vient augmenter Mhm. ces jours-ci. Men, esko panse Mhm. Etats-Unis gen doa pou l'interfere nan zafè an lot peyi sou preteks ke la defan demokrasi jan dil la? Loin de là, et c'est quand même une contradiction parce que si on défend démocratie, si c'est vraie démocratie et by peuple yo, et un pouvoir pour déterminer propre destinée yo, donc interférer dans les affaires politiques et internes pays ya, et c'est quand même une violation Oui. de la charte de l'ONU, c'est une violation on dit tout et loi internationale et c'est totalement en contradiction. Et les États-Unis me pensent que c'est un pays que de plus en plus n'a pas avancé dans 2020, dans fin 2025, Mhm. de plus en plus la baille en pile pays, surtout après l'arrivée de Trump pour la seconde fois sur le pouvoir, Mhm. li bay en pile raison pour commencer à mettre pays ça sous côté, même genre avec Israël d'ailleurs, parce Mhm. que il a bouleversé le monde là, ok? Et il a constamment violé toute loi internationale qui existait, dans le point que dans pile monde qui commençait à questionner tout bonnement pour qui Mhm. ça l'ONU existait, qui Yeah. rend fort que yo capable et fait dans ce sens ça porter dans ce sens ça pour capable tient à ce que loi yo respecté parce que loi t'a supposé veut dire loi t'a supposé Mhm. gagner des mesures qui en place pour renforcer un certain principe qui existait si on a parlé de la charte de l'ONU on a parlé de loi internationale yo supposé veut dire un bagage et les États-Unis ensemble avec Israël constamment a violé loi ça yo et nous ne va pas rentrer dans trop de détails mais nous connaissons que la justice élève une nation. Oui. OK? Donc, si pas de justice, comment que nous avons assurance ensemble avec un certain de pays et qui crédibilité États-Unis gagne pour la faire mon la loi, pour la dire qui ça, qui ont une bonne forme de gouvernance ou pas, Mhm. que y aurait les démocraties pendant que y a violé toute loi qui t'a supposé former et ou bientôt toute loi qui t'a supposé et supporter la démocratie soi-disant. OK? Mhm. Donc, les États-Unis perdent toute crédibilité ensemble avec Israël. Mhm. OK? Donc, c'est ça. Tout peyi ta suppose gen moun lakay yo. Men Venezuela li, menm pou Etats-Unis ose li di ke li pa rekonet victoire Nicolas Maduro a. Encore une fois, c'est ça, c'est une autre preuve. En plus, côté que ils ont montré que ils pas vraiment quoi dans la démocratie pendant les gens qui ont promené là. Et parce que démocratie supposée veut dire capacité d'un peuple gagner pour gagner liberté pour le faire choix ça aussi et pouvoir pour capable et sélectionner ou bien
voter pour leader démocratique qu'on voulait. Donc, Ok. États-Unis qui a interféré dans le pays, voulait dire que yo pas quoi dans la démocratie vraiment. Donc, le monde là t'a supposé méfier yo des États-Unis et toutefois qu'il y a parlé de démocratie ou n'importe forme de principe là, parce que son pays qui pas respecté aucune loi, aucun principe, ok, et aucune norme internationale, Mhm, rien de là. OK? Donc, nous t'as supposé méfier nous totalement. Il n'y a pas de droit pour interférer. D'ailleurs, il y a un article dans la charte de l'ONU qui dit comme mhm, ça que il y a un droit de mettre n'importe nation dehors dans l'ONU pourvu que nous jouons une preuve que yo à répétition violé loi qui fait référence à loi qui dit que nation ça allait interférer dans la politique directe de l'autre nation. mhm. Donc, moi, Mais ça c'est n'est pas pour que, États-Unis. bon, semble pas pour les États-Unis, mais pour toute nation. Mais seulement, le problème qu'il y a avec l'ONU, l'ONU pas dans quelle façon elle est capable vraiment passer pour le renforcer aucun et dans le principe ça Mhm, que le gain dans la charte là. C'est un bail qui est très grave et nous ouais preuve là ensemble avec Israël, bien que yo jugé que c'est officiellement c'est génocide que Israël à commettre, mais pas vraiment gen un mécanisme pour renforcer loi ça yo de manière mhm, concrète. Donc, les vins semble bon jouet. C'est ça qui mhm, fait que, pour nous ouvrir parenthèse là, en mhm, ce qui a été avec Haïti, Haïti qui parle nation, il peut aller demain si Dieu veut, là, mhm, nous pour gagner un choix. C'est soit Haïti mener une campagne pour activement retirer les États-Unis dans l'ONU en mhm. invoquant l'article 6, OK, Ok. et ramener un paquet de pays, parce que Haïti, c'est pas pays, les États-Unis déstabiliser et interférer constamment, même diriger, téléguider Oh, politique, oui. OK? Donc, nous capables de ramener une série de nations, nous avons joindre 50 nations ou plus même pour nous mettre derrière nous, pour nous bâtir un cas légal pour Mhm, nous mettre les États-Unis dehors dans l'ONU, de quoi que pour nous capable de un espace, pour nous capable qu'un yo responsable pour action que yo posé dans le pays nous yo. mhm. OK? Si nous pas qu'à faire ça, c'est soit que Haïti lui-même l'a gagné pour le capable réorganiser sa organisation qui est les Nations Unies, hein. Et, et si il un pays qui a gagné et base morale, légale, politique et même spirituelle, même pour le fonder une organisation qui est équitable pour toute la terre si Haïti la pied. Donc, si les États-Unis pas qu'à deux dans l'ONU, c'est que Haïti pour avoir une responsabilité, OK, pour Oui. organiser une organisation comme ça pour le monde là. Mais Ben, qui preuve concrète qui montre Mhm. que Nicolas Maduro à la tête d'un cartel, Jean États-Unis fait comprendre là. Pas grand qu'une preuve, à vrai dire, concrète qui existait, qui prouvait que Nicolas Maduro était un président élu, OK, démocratiquement au Venezuela, Mhm, et dans tête yon cartel, ça va faire aucun sens. Lui-même personnellement, il va jamais qu'à et involve dans un cartel. mhm, S'il t'a fait la distance, mais Venezuela, son pays qui activement gourmet contre question et le trafic de la drogue dans le pays, yo. Au contraire, si un pays qui vraiment c'est dépôt de drogue dans l'Amérique latine, c'est l'Équateur que lié. Vous mhm, comprenez? Mais l'Équateur, c'est un allié solide des États-Unis. Donc, on ne peut jamais connaître que l'Équateur, c'est un pays qui brassait plus de drogue qui existait. Et puis Colombie, c'était un fabricant de drogue, il a toujours été en quelque sorte, mais comme nous, ouais, kounya la gen hostilité entre Donald Trump avec le président et colombien Petro, Gustavo Petro, mhm. mais c'est l'Équateur qui plutôt pays qui vraiment a brassé drogue là, dans ce moment-là. Depuis quelque temps d'ailleurs.
pense que c'est eux-mêmes qui ont crédibilité, comprendre, qui ont fondement moral, puis et juger qui est-ce qui doit dire le ou pas. À se comprendre. Ils ont seulement besoin de créer un faux prétexte, puis ils sont pas capable et parti de Nicolas Maduro, vous comprenez? Et puis, ils ont inventé un bagage qui pas même fait sens, même qui pas fondé du tout. Mhm, Et mhm. même si on a challenge le gouvernement américain et, et la justice, ils n'ont pas gagné, moins sûr qu'ils n'ont pas gagné. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que, qui ça qui a passé essentiellement? Toute hostilité ça que les États-Unis ont montré contre Venezuela, c'est parce qu'ils ont frustré, parce que non seulement ils ont défendu l'intérêt économique, yo, OK, nous connaissons Oui, avec et richesse pétrolière yo, que yo gagne. Et puis, il y a battu puis jeter gouvernement, ça fait longtemps, yo pas capable. On prend le gouvernement chavista, il était solide jusqu'à présent, oui, malgré yo toujours présenté président que yo voulait, yo dit que c'est le président ça yo reconnaître, mais peuple a toujours campé des gouvernements chavista. Oh, donc, et les États-Unis viennent déçus. Et mhm, malgré toutes sanctions économiques que les États-Unis illégalement, unilatéralement mettaient sur le Venezuela, ils ont souffri, mais ils ont relevé et ils ont toujours abgoumé contre Occident et Occidentaux. Yo. Vous oui, comprenez? mhm, Malgré tout, pour nous mentionner, le Venezuela a gagné réserve d'or qui n'en met Royaume-Uni. Et Royaume-Uni pas voulu remettre réserve d'or Venezuela à Bali. Ça, c'est mhm. un vol. Donc, c'est un petit pays qui souffre en pile. Et nous pensons que sans aide bon Dieu, Venezuela a toujours sujet d'hostilité, toute qualité de violence, ça, yo. Et nous seulement prier bon Dieu, puis capable d'embrasser avec sa barotte, puis pas toujours tomber victime. Sans ça, je ne sais pas qui supprime. Parce que les États-Unis vraiment qu'à créer problème pour le Venezuela. Ok Ben, mais nous capables de remarquer comment États-Unis avec plusieurs autres pays fait gros impact sur déstabilisation économique politique sur Venezuela, Haïti et tant d'autres. Mais nous Oui, connaissons un jour que nous va délivrer un bas pays ça yo. Et n'a campé là, nous voulons dire nous merci parce que nous t'étendons des vidéos ça. à la prochaine. À la Merci. prochaine.